Pour cette élection sénatoriale, 5 candidats sont déjà en lice. 4 de ces noms sont déjà bien connus en politique. Le 5e, lui, est un outsider. Le sénateur sortant, Robert Laufua-Ulu, et le conseiller territorial David Verger se présentent dans le camp de la majorité actuelle de l'Assemblée territoriale. Ce camp représenterait 11 voix, celle des 10 élus actuels encore dans la majorité, plus celle du sénateur sortant. Pour l'opposition, il y a les noms de l'élu territorial Mikael Kulimotoke et de l'ancien député Albert Likouvalu. Eux aussi vont devoir se partager 11 voix. Mais 2 de ces voix font parler des gens et suscitent un bon nombre de commentaires. Les 2 voix de Sylvain Brial, encore dans la capacité de se rendre lui-même au scrutin. Mais nous avons eu l'assurance du service administratif en charge de la conformité des élections que le député et élu territorial avait pu établir en bonne et due forme ses procurations. Et l'outsider, c'est Akato Tomasei, ancien gendarme retraité, n'est même pas présent sur le territoire, mais a nommé un mandataire sur place pour le représenter. Dit comme cela, tout a l'air simple, avec 2 camps bien marqués de 11 voix chacune. Mais c'est sans compter les fameuses tractations. Et à Wallis et Futuna, chaque voix compte, d'où l'importance des votes de Sylvain Brial. Et l'équilibre apparent des 2 camps aujourd'hui ne fait que renforcer le sentiment d'incertitude par rapport à cette élection. Élire un sénateur avec aussi peu de grands électeurs veut dire que chacun d'entre eux sera fortement sollicité, peu importe son camp politique. Car Akato Tomasei, par exemple, qui n'a a priori pas de soutien politique évident, jouera sûrement les troubles faits avec un échiquier politique aussi réduit. Les professions de foi sont sorties aujourd'hui, mais feront office de formalité, car nos hommes politiques se connaissent déjà très bien, et ce qui va réellement peser dans la balance, ce sont les enjeux électoraux à venir. Par exemple, le futur mandat de conseiller économique et social et environnemental pourrait se négocier lors de ces tractations. Mais les tractations n'ont rien d'obscur ou de malsain, ce sont tout simplement des démarches normales en temps de sénatorial. C'est comme ça partout en France. Elles ont aussi lieu tous les ans lorsqu'il faut élire le président de l'Assemblée territoriale. Et c'est lors de l'élection de la fin de l'année dernière que le conseiller Thomas Haver a quitté son parti de toujours, les Républicains.